Salut à tous! Bon, vous avez été plusieurs à me poser la question, à savoir comment je faisais pour me filmer un voyage à vélo alors que je suis tout seul. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est parti! Alors évidemment, chacun est libre de faire comme il veut et c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation que de se filmer en voyage à vélo. Vous pouvez tout à fait aller vous balader ou voyager à vélo sans vous filmer, mais moi c'est une passion, donc j'en profite. Voilà, à la base même, pour tout vous dire, ces vidéos, c'était des vidéos qui me servaient en quelque sorte de souvenirs. C'était ce que je montrais au retour de mes voyages ou de mes escapades. C'était en quelque sorte une sorte comment dire, d'album photo, mais animé. Voilà, donc je réservais ça à ma famille, puis à mes amis. Et ensuite, du coup, j'ai eu l'idée de vous les partager. Donc, j'ai quand même un petit peu adapté du coup le contenu de ces vidéos pour que ça soit intéressant pour vous. Voilà. Bon, la vidéo va se décomposer en trois parties. Rapidement, dans un premier temps, je vais revenir sur le matériel que j'amène avec moi en voyage à vélo. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques, mais je vais juste passer en revue les différents matériels. Après quoi, je rentrerai dans le vif du sujet puisque je vais vous parler de la façon dont je me filme, c'est-à-dire comment je fais pour apparaître seul sur les vidéos, voilà, quels sont les différents points de vue que j'utilise. Et à la toute fin, on parlera de la partie qui se situe après le voyage, une fois qu'on est rentré, celle du montage. Il ne faut pas la négliger parce qu'elle est presque tout aussi longue que la partie du voyage. Rapidement, avant de commencer, je vais vous récapituler ce que je prends avec moi comme matériel en voyage à vélo donc pour me filmer. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques précises de chacun de ce matériel parce que ça a déjà fait l'objet d'une vidéo, donc je vais vous y renvoyer si jamais ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un appareil photo et un trépied. On a aussi la GoPro, mais c'est celle qui est en train de me filmer, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas sur la table. Donc la GoPro avec une petite bonnette pour mettre sur le micro pour éviter les effets du vent. Mais sur tout ce qui est chargeur, on a aussi cette perche, c'est pas une matraque télescopique, qui a l'avantage donc de faire perche, mais aussi quand on le déplie, si j'y arrive, ça peut nous faire un petit trépied, donc ça c'est pas mal, j'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi bien sûr l'appareil photo qui fait des vidéos d'assez bonne qualité et qui permet d'être dégainé très rapidement, et bien sûr, on en a déjà parlé, le drone pour les vues aériennes. Voilà, maintenant on va passer au sujet principal, les prises de vue. Alors, vous avez été plusieurs en commentaire à me poser la question, est-ce que ça prend du temps? Ouais, alors c'est évident, se filmer un voyage à vélo, ça prend énormément de temps, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit une passion, ou en tout cas quelque chose de voulu, parce que ça peut rapidement devenir un calvaire si vous faites ça un petit peu comme une tâche comme une autre, quoi. Donc, moi, pour ma part, c'est une passion, donc ça ne me pose pas de problème, mais pour tout vous dire, par exemple, quand je voyage avec ma compagne, elle n'est pas trop dans ce délire-là, et puis, ouais, je comprends, ça la saoule un petit peu, et je peux comprendre de voir s'arrêter je sais pas, tous les 10 km ou les 5 km, ou dès qu'il y a un virage ou un point de vue sympa à filmer. Donc voilà, il faut vraiment tenir compte de ça avant de vouloir faire une vidéo de son voyage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Autre chose aussi, pour une image, une vidéo, une séquence, dans une vidéo qui va qui va apparaître, je veux dire, juste 3 ou 4 secondes, en fait, dans la réalité, ça va vous prendre peut-être 5-10 minutes. Ouais, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte une fois qu'on regarde la vidéo et qu'elle est montée et qu'on la voit sur YouTube. C'est-à-dire que vous allez trouver un point de vue sympa à filmer. Et en fait, à partir de là, donc, vous allez vous arrêter, vous allez devoir vous immobiliser, sortir tout le matériel, l'installer, régler la caméra, mettre en route le film et ensuite faire marche arrière pour aller sur votre vélo, passer devant la caméra, peut-être repasser dans l'autre sens, arrêter le film, tout ranger et là vous pouvez repartir. Mais en fait, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc c'est vrai qu'à force, avec l'habitude, moi je suis assez rodé, j'arrive à dégainer le matériel assez rapidement, il est toujours à portée de main, bien situé. La GoPro par exemple, elle est toujours dans la sacoche guidon, donc je peux la sortir instantanément ou presque. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le temps. Se filmer un voyage à vélo, ça prend beaucoup de temps. Alors ensuite, comment je fais pour me filmer en vélo?
Alors déjà, vous avez dû constater, il y a plusieurs types de plans de vue. Vous avez des plans de vue qui sont fixes, c'est-à-dire où la caméra ne bouge pas et moi je passe devant. Vous avez d'autres types de plans où par exemple je me filme tout en roulant. Donc il faut vraiment dissocier les deux parce que le matériel que j'utilise n'est pas le même dans les deux cas. Si on prend le cas par exemple lorsque je me filme alors que je roule, là j'utilise principalement la GoPro. Donc je ne vais pas vous la montrer parce que c'est celle qui est en train de me filmer, mais l'accessoire principal que j'utilise avec la GoPro, c'est la perche. En principe, elle est toujours vissée dessus. Donc quand elle est pliée, elle rentre dans la sacoche guidon, je la sors et presque instantanément, vous voyez, j'ai ma matraque, j'ai ma perche avec la GoPro et donc je peux me filmer. Alors avec elle, bien sûr, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une multitude, une infinité de façons de se filmer avec. Vous pouvez vous filmer devant, derrière, sur le côté. On peut imaginer vraiment tout un tas de points de vue. Des fois même, je l'inverse et puis je la mets au ras du sol pour filmer le vélo alors qu'il roule, filmer le pneu. On peut la mettre vraiment partout sur le vélo. Ce qui est de bien aussi avec la GoPro alors qu'on roule, c'est que comme j'y ai associé un micro externe, c'est-à-dire un micro vraiment de meilleure qualité, je peux m'en servir pour parler à la caméra, vous parler, alors même que je roule. Donc ça se passe généralement comme ça, j'ai ma GoPro accrochée au bout de la perche et puis je discute avec. Il faut quand même faire attention parce que évidemment je ne fais pas ça alors que je suis sur des routes très circulées, j'essaye de faire ça à une allure assez faible. Quand il y a des voitures, généralement j'arrête ou je regarde, j'attends qu'elles passent. Il faut vraiment faire attention parce que quand vous filmez et que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de dire, vous êtes moins concentré du coup sur la route. Il ne faut pas oublier que sur la route, vous n'êtes pas tout seul, quoi. La GoPro également, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'accrocher à peu près partout sur le vélo grâce à tout un tas d'accessoires. Moi, pour faire simple, je ne m'encombre pas d'accessoires inutiles, c'est-à-dire normalement vous avez des scotch qui permettent de le mettre sur le casque, des harnais sur le torse, sur l'épaule, sur le sac à dos, bref partout. Moi, la seule fixation que j'ai pris en plus de la perche, c'est une fixation que j'accroche à mon guidon et qui me permet justement, quand j'ai envie de faire des plans pour me filmer moi-même et discuter à la caméra, mais d'une manière un petit peu plus prolongée, du coup, ça me permet d'avoir les deux mains sur le guidon tout en discutant. Donc, je peux avoir un œil sur la route, un œil sur la caméra et c'est pas mal. Ça me permet aussi, quand je la tourne dans l'autre sens, de filmer la route devant moi. Donc, des fois, je la mets en route et je fais plusieurs kilomètres et ça permet des fois d'avoir des plans de vue accélérés de la route que j'emprunte. Donc, la GoPro, c'est vraiment un accessoire dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Elle me permet de faire plein de types de vidéos différentes. La GoPro, ce qui est intéressant aussi parfois, c'est qu'elle a un angle de vue qui peut être très ouvert, très large, un grand angle que je n'ai peut-être pas d'une façon aussi prononcée avec l'appareil photo. Donc par exemple dans les Pyrénées l'été dernier, je me rappelle que je m'en servais dans les lacets et ça me permettait d'avoir le lacet en entier avec la GoPro. Donc c'est assez sympa, ça permet d'avoir une vidéo sur laquelle j'arrive d'un côté, je fais le lacet et je pars de l'autre côté sans avoir changé de caméra ou ni l'avoir arrêté. Donc c'est pas mal. On arrive maintenant au second appareil, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je l'utilise exclusivement sur le trépied parce que contrairement à la GoPro, il n'a pas un objectif qui est stabilisé. La GoPro, c'est vrai que même en roulant, on ne ressent pas les vibrations. L'appareil photo, ce n'est pas le cas. Donc lui, il a besoin d'être sur le trépied. Donc je m'en sers du coup uniquement avec le trépied, c'est-à-dire soit en me filmant en arrivant vers la caméra, soit en quittant la caméra, en partant. Généralement, je pose ça au bord de la route ou sur un muret, ça dépend de la place qui est disponible. Vous ne le voyez pas, mais moi, toutes mes vidéos, tous mes rushs, comme on dit, que j'ai sur mes cartes mémoire quand j'arrive à chez moi devant mon ordinateur, en fait, on voit toujours ma tronche au début en train d'allumer la vidéo, en train de courir vers le vélo, de faire demi-tour, de revenir. Donc, pour une vidéo qui va durer au final, donc je vais récupérer au final 3 ou 4 secondes, ma vidéo va faire peut-être 30 ou 40 secondes. Donc, il y a énormément de place sur la carte mémoire qui est, entre guillemets, gaspillé, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre façon pour faire ça. Petit point de sécurité, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit attention, je me suis fait chourer du matériel comme ça. C'est vrai que ça peut vite arriver.
On pose son matériel, on lance la vidéo, on s'en va à 50 ou 100 mètres pour faire demi-tour et arriver devant la caméra. Il suffit que quelqu'un de mal intentionné arrive à ce moment-là, prenne l'appareil photo et le trépied. C'est vrai que c'est très vite fait et du coup, vous, à vélo, vous n'avez aucune possibilité pour vous défendre. Donc, ça serait dommage de se faire chouer son appareil, son matériel photo comme ça en voyage. Moi, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Après, j'essaye de faire ça dans des endroits calmes. Dès qu'il y a du monde, tout ça, j'évite de sortir. C'est vrai que je suis assez méfiant par nature, donc bon, je croise les doigts. Bon, enfin, le troisième appareil dont on va parler, c'est le drone. C'est vrai que je ne pourrais plus m'en passer parce qu'il me permet de faire des images qui sont absolument sublimes. Rien que le fait en fait, d'être d'un point de vue différent, c'est-à-dire d'une vue aérienne, eh bien, ça change tout. Ça permet de filmer plein de choses qu'on ne voit pas sur la terre ferme, et c'est vrai que cet angle nouveau, il apporte quand même une autre dimension. Ce qui est sympa avec le drone, donc du coup, c'est qu'on va pouvoir se filmer soi-même, mais on va aussi pouvoir filmer des paysages euh, vers lesquels on ne peut pas forcément aller ou s'approcher à vélo. Donc des fois sur les fleuves, sur les rivières, la montagne, voilà, ça nous permet vraiment de voir totalement autre chose, et ça c'est cool. Le drone, il a un autre avantage aussi par rapport aux deux autres matériels que sont l'appareil photo et la GoPro, c'est qu'il peut du coup bouger dans les trois directions. Il peut aller voilà, sur un plan, hein, et il peut aussi aller en altitude. Et ça change tout parce que du coup, ça va donner un côté dynamique à la vidéo. Le drone, en plus de filmer les paysages, il va pouvoir me filmer moi-même et il va pouvoir me filmer même alors que je suis en mouvement. Alors, le drone que j'ai, qui est le Mavic Air Mini, il n'a pas la fonction Follow Me, c'est-à-dire il n'y a pas la fonction automatique qui permettrait de me suivre. Ça, c'est sur les modèles de la gamme supérieure. Et à l'époque où je l'ai acheté, je n'avais pas jugé utile de mettre je ne sais plus combien de centaines d'euros en plus pour avoir cette fonction. Au final, à force d'entraînement et d'utilisation, je suis arrivé à bidouiller un petit peu un système. En tout cas, j'ai pris une habitude pour me filmer tout seul. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, le drone, comment je l'utilise? En fait, je peux l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire, il peut être déjà fixe. C'est-à-dire que je le fais décoller, je mets à une certaine altitude et avec un certain point de vue. Et puis moi, tout simplement, je passe sur la route. Donc, je peux passer sur le côté, dessous. Bon, bref, plein de possibilités. Je peux aussi le faire avancer ou reculer en même temps que moi. Ça, c'est pas mal parce que de temps en temps, on va avoir l'impression en fait, que le drone me suit alors que j'avance, ou au contraire qu'il est un petit peu en avance sur moi alors que je suis en train d'avancer vers lui. On peut aussi le mettre sur le côté, c'est pas mal, c'est-à-dire que moi je pédale dans cette direction et le drone en fait me suit sur le côté. Ça donne des points de vue différents. Et c'est vraiment ça qui est appréciable avec le drone, c'est que ça permet vraiment de varier les points de vue et d'animer la vidéo. Bon, évidemment, je ne suis pas un professionnel, hein, les images que je fais, que je propose sont vraiment de niveau amateur, je pense. Mais bon, au fur et à mesure de pratiquer, je trouve que quand même je m'améliore un petit peu. Je pense que, évidemment, il y a tout un tas d'autres possibilités de points de vue. Moi, j'essaye de regarder d'autres vidéos tout simplement pour m'inspirer, pour avoir des idées. Et bien sûr, le top, mais ça, c'est pas forcément le cas tout le temps, être deux, ça facilite beaucoup les choses et ça peut permettre des nouveaux plans, des plans qu'on ne peut pas faire tout seul. Bon, la dernière partie de la façon dont on fait une vidéo de voyage, c'est la partie après le voyage. Quand vous êtes rentré à la maison, vous allez décharger toutes vos cartes mémoire sur l'ordinateur, sur le disque dur. Vous allez avoir des centaines de fichiers, des milliers de fichiers, ça dépend. Et vous allez devoir les exploiter. Donc pour exploiter tous ces rushs, les rushs c'est le terme un petit peu anglais qu'on utilise pour décrire les fichiers bruts avant de les monter. Pour les utiliser, du coup, vous allez être obligé d'avoir un logiciel de montage. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de quel est le meilleur logiciel de montage, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a plein, il y a tout un tas de sortes qui vont convenir à tout un tas d'utilisations. Moi, ce que j'utilise, c'est le logiciel Magix Vidéo Deluxe, je ne sais plus quoi. Je ne le payais pas cher, c'est ce qui m'avait un peu convaincu. Et puis j'avais vu dans les différentes caractéristiques qui permettaient de faire quelque chose d'assez sympa, de rentrer quand même un petit peu dans le détail. On pouvait tout contrôler.
Je pense qu'il y a d'autres logiciels qui sont encore plus performants, plus compliqués, et après, bien sûr, plus ça se professionnalise, plus il faut être connaisseur en la matière. Mais moi, ça me suffit. Donc, ce logiciel de montage, à quoi il sert? En fait, il sert tout simplement à organiser vos vidéos, à les ajouter et les mettre les unes à la suite des autres, à faire des transitions entre elles, des enchaînements. Vous pouvez aussi ajouter du texte, des titres, du générique, de la musique, des sons. Bref, vous pouvez vraiment tout faire et c'est en assemblant une somme de fichiers bruts que vous allez arriver petit à petit à obtenir une vidéo finalisée. Voilà, vous allez vous apercevoir rapidement que c'est un travail hyper fastidieux. D'une part parce que vous avez des centaines de fichiers, donc il faut choisir quel fichier utiliser plutôt qu'un autre, quel mettre avant un autre, et ainsi de suite. Du coup, vous allez vous apercevoir que sur toutes les vidéos que vous avez faites, vous allez finalement pas en utiliser tant que ça. En tout cas, c'est mon cas. Je sais que du coup, je préfère faire beaucoup de vidéos, beaucoup de petites séquences durant le voyage pour avoir le choix. Parce que ce qui est important dans la vidéo, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est d'avoir une sorte de fil rouge et d'avoir un enchaînement qui soit assez fluide, c'est-à-dire pas avoir toujours le même type de plan de vue. Voilà, d'avoir quelque chose de varié, on y revient toujours, mais j'insiste sur ça parce que selon moi, c'est ce qui rend les vidéos intéressantes à regarder. Voilà, donc varier encore et toujours, et ce qui est important aussi, je pense, c'est de varier la façon dont vous réalisez votre vidéo au montage, c'est-à-dire pas seulement mettre des vidéos de vous en train de parler à la caméra ou en train de passer avec votre vélo devant. Voilà, moi j'essaye de varier, donc de parler un petit peu, d'ajouter une séquence sans parler, donc juste les bruits, le son ambiant, des périodes avec un petit peu de musique. Donc il faut arriver à trouver un bon équilibre entre tout ça. Mes conseils sur le montage vont s'arrêter là parce que j'ai appris nulle part et je me suis un petit peu documenté tout seul. J'ai testé différentes choses sur le logiciel et c'est à force d'essayer que j'arrive à tâtonner plus ou moins. Donc si vous cherchez des conseils plus avisés, je vous renvoie vers tout un tas de vidéos qui doivent être accessibles sur YouTube. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en la matière. Donc voilà, vous voyez, en fait, pour faire une vidéo, il y a tout un tas d'étapes par lesquelles passer depuis la réflexion à la façon dont on va réaliser son film, en passant par les prises de vue et enfin le montage. Ça prend énormément de temps de faire une vidéo sur YouTube. C'est un plaisir que de vous les partager. C'est pour ça aussi que du coup, quand je lis un commentaire qui dit que quelqu'un est content d'avoir pu voir une vidéo, ça me fait énormément plaisir parce que du coup, je suis content d'avoir passé du temps à ça. Et ça m'encourage aussi à poursuivre. Allez voilà, j'arrête de parler, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la commenter. Vous pouvez aussi la partager et vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!